Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir. Bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Ce soir, dans notre corps de garde, nous avons 4 invités, comme d'habitude. 4 invités et un consultant. Avant de vous donner le thème de ce soir, je vais demander à mes invités de se présenter. En commençant par ma droite, Monsieur Mamika, Delanie, Taki. Mboloe. Mboloa. Jen Mboloa noa. Mendo dimave on attaque na Mamika Mandon. Moi ngomi ramna kulunzan. Même jem. Moi ndi bam tis du sanglumbam. Tis na masul du sanglumbam. Mute ulimondo mutata. Mute ulbasung na bingi. Ombu mama. Ndante ulijaba di mikwal. Na di bam di malam. Me dimbu. Mukoroma yindi meto koskol majanga benengli batubutsu ba majabi ndendi na fruit ifima bag o mayindi meto diboti Diboti. Papa le bonje kumba we kumba me le bonje me hier bibamba ibabwese me kimbo me kajak me mwana Amicheng Pascal bono bapos le bar la babon gweme Mambela Catherine awo mukasa mbunu me yikara bulangweme bukonz na nyanga ke abishei umboka tata me yidi mitekda bishmarama na mwana me nzoka muteka kutesa albalbu abana bol manya abana bon zo manya wasa abakala rembutsu bagla mwana bishwa bon gamanya ya bisebe kamalolka kan bula san bukal Malumbi papa le bonje Monsieur Madame Malungo mukokubolo amadia utebane inu pove tsengena masaka bolongo na robunzala mombien ndombi bola ni nundo tsere nanzap o retu nembe nangia mabaha muko yu inama madama mabotu na pawo na madungu iya mapawa botu kuna madama na mahanzi koko mahanzi abotu kuna nyange na mibenzo nyanga botu kuna nzenge na mibenzo na mahanzi mibenzo abotu kuna nguma na mahanzi koko madama botu kuna bisiru na boma tata madungu abotu kuna busengi na ngoi ya busengi abotu kuna mbolo na mwele kombo mukoku bolo mukutu modepo tsabo di masala kana hala mukoku kaboka mkhebo wana ni huni bendu osi bendu se yayi bakanye amabaka tsande venenga ungamo tuna bize benya musomba etina bodi ungama huma kabu mabiso Rone ruma soko ngintambe rona mwele udikosa rone rula rehebu kili rumu diwa yuba kombo mukwakuba lutsangu bahata mutem tse. Merci monsieur madame. Nous allons continuer avec monsieur Obunoye. Monsieur Obunoye, on est Mana mono kojeng ya esono kojeng ab ebozo eyi esono kojeng ya afane bizang esono kojeng ya bokono esono koje ya ozana kwi moto mongo ne bayo onvo alu e berukup moto ndefa moto ndesandum maso abonsi balena o walentem afana bikondom mane wulana obune yi etira ngebema ne wulana ambe wulana yibunu imvamazam obune yi eyiba eba esono e sonosum asumombe mombe motena mozo zonso nsobo bowumba mba mobunu mbaso aso ntuma afiri kara kobata tama mango ngoza zamara amarboti timekana ekana wusut adama si zama ya mbe mpe zokumo mba bikoko bizop zobi mayima bienvenue coupe minkurmeki achingos ngoseyo. Akiba, monsieur Vono, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, qui êtes-vous? Présentez-vous.
Bien, merci, Ilouk. Je suis Mathurin Ovono-Hélé, maître de conférence à l'Université Omar Bongo. Voilà, merci de nous accompagner comme d'habitude. Merci à mes invités. Le sujet du jour, c'est une téléspectatrice de Port-Gentil, mademoiselle Istève, depuis Port-Gentil, qui nous pose la question. Chers invités, expliquez-nous la position de la femme face au corps de garde. D'où la formulation « les femmes et le corps de garde ». Vous savez tous que dans la zone Bantou, particulièrement au Gabon, dans nos villages, nous avons les corps de garde. Et Istève veut comprendre effectivement quelle est la position d'une femme face au corps de garde. Monsieur Mabika. Très bien. Le corps de garde dans la tradition bantou et dans la communauté pour nous. Merci. Et dans la culture pour nous, pour ne pas dire en pays pour nous, et l'endroit indiqué réservé exclusivement aux hommes pour traiter toutes les questions de société relatives à l'harmonie et simplement au bon déroulé de la cohésion sociale dans une contrée rurale. C'est un endroit interdit aux femmes. Elle s'approche rien qu'à la demande d'un des patriarches. Et elle n'aura même pas accès au corps de garde, elle sera juste aux alentours pour y recevoir le message pour lequel elle a été appelée. C'est vrai qu'on pourra ajouter par la suite. Communauté Nzebi, Papa Lemoundje, qu'est-ce que le corps de garde dans la tradition bantou? Communauté Nzebi? Le corps de garde est le milieu par excellence où se regroupent les garçons d'une famille. Vous savez que dans nos villages, les gens se regroupent par famille et au sens plus large par tribu. On dirait que c'est le corps de garde de telle famille. Par exemple, chez nous, on dirait Moulay Bababoun, Moulay Babishimboun. C'est par groupe. Et ce lieu est exclusivement réservé pour que les gens se regroupent. Et vous savez, il y a un fond. La notion du partage. C'est au corps de garde que toutes les femmes de la tribu amènent à manger. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui n'a pas pu avoir à manger trouve un fond dans sa maison parce qu'il n'y a rien. Mais au corps de garde, les différentes femmes, les épouses de la tribu viennent déposer à manger. C'est un lieu réservé d'abord pour regrouper les garçons de la famille. En plus, c'est un lieu réservé pour le règlement des conflits. C'est au corps de garde que les garçons se réunissent, plus particulièrement les sages, pour trancher les différends qui opposeraient les différents membres de la tribu ou de la famille. Et pourquoi pas ceux qui viendraient d'ailleurs pour régler un problème. C'est au corps de garde que les garçons se retrouvent. Contre la femme, peut s'approcher, mais à une manière. On ne s'approche pas n'importe comment du corps de garde. C'est au retour des plantations. Quand elle est à manger, il y a une porte particulière, une porte par laquelle une femme peut accéder au corps de garde. Nous en reviendrons. Merci, Papa Lemoundje. Monsieur Malungo. Oui. Voilà, qu'est-ce que le corps de garde en pays Pouvi? Est-ce que les femmes ont le droit d'entrer librement? En pays Pouvi, le corps de garde qu'on appelle Mungembo ou Tsapala est un temple sacré dédié exclusivement aux hommes pour transmettre des savoirs ancestraux aux jeunes garçons et adolescents. C'est un espace qui est également considéré comme un tribunal pour gérer des litiges au sein de la communauté. C'est cet espace qui ouvre du moins les voies aux jeunes garçons qu'on prépare au rite de passage. En d'autres termes, si on parle de façon métaphorique, c'est une assemblée nationale qui regorge, qui regroupe toutes les communautés environnantes ou encore les communautés du village dans ce corps de garde-là, exclusivement réservé aux hommes. Oui, mais dans le même sens, parce qu'Esther veut savoir, est-ce que les femmes ont-elles le droit d'y entrer librement dans le corps de garde? Elles y arrivent quand même. En pays pauvre ou encore en pays Massango, dire rentrer librement, c'est peut-être trop dit.
mais les femmes ont accès à des exceptions d'entrée au corps de garde. C'est-à-dire, lorsqu'elles viennent déposer à manger à leurs époux, parce que dans la communauté, il y a une cohésion sociale et fraternelle qui règne, où tous les hommes mangent ensemble. Et le lieu qui a été dédié pour les hommes pour manger ensemble, c'est le corps de garde. Par conséquent, ces dernières ont le droit d'y entrer pour déposer à manger. Mais toujours pour, avant d'y entrer, elles demandent l'autorisation. Est-ce que je peux venir déposer à manger? À partir de cet instant, on lui donne le droit et elle entre. Même en rentrant, elle a une posture qu'elle adopte pour venir déposer à manger au sein du corps de garde. Merci, M. Madama. M. Bono. Oui, M. Est-ce que les femmes sont libres quand même d'y accéder? Si possible, à quelle occasion? Je voulais d'abord présenter la définition comme mes protagonistes aussi ils ont fait. Je veux d'abord définir à l'origine, c'est-à-dire une définition antique. Le corps de garde. Le corps de garde est composé de deux mots, corps et garde, principalement. Vous avez le corps est un ensemble solitaire. Garde, surveillance ou protection. À l'époque, le corps de garde était un local ou un bâtiment destiné aux soldats pour la surveillance et la protection du village. Voilà pourquoi vous allez voir dans le village, la position du corps de garde est faite de telle sorte que l'intrus ou tout ce qui rentre et doit permettre à celui qui est assis au corps de garde pour qu'il puisse l'apercevoir. Ce qui arrive. Ce qui arrive et ce qui sort. C'est-à-dire la surveillance. Et ce corps de garde, avec le temps, ça a évolué puisque les hommes passent plus de temps au corps de garde et c'est le milieu par excellence qu'on essaye d'enseigner puisqu'on passe plus de temps, on enseigne les hommes uniquement que les hommes. Parce que quand on regarde d'abord dans l'étymologie, dans la définition, je vous ai parlé des soldats. Puisque les hommes étaient formés comme des soldats, des unités de protection. Les femmes étaient beaucoup plus utilisées dans le renseignement lors des batailles ou pour ravitailler les troupes. Voilà d'abord, dès le départ, pourquoi les femmes n'avaient pas accès au corps de garde. Maintenant, vous allez constater que quand on parle de protection, il y a une protection naturelle et une protection surnaturelle. Donc, tel que vous voyez le corps de garde, il y a des choses qui sont implantées dans le corps de garde pour la protection divine. Je pense que je peux peut-être m'arrêter là parce que vous allez constater que nos ancêtres autorisaient uniquement que les femmes matures, celles qui ne voient plus les menstrues, ah oui, qui avaient accès au corps de garde. Je pense qu'on va en débattre pour la continuité de oui, mais puisque nous sommes tous d'accord qu'il faut ravitailler le corps de garde, mais est-ce qu'il faut exclusivement laisser aux femmes qui n'ont plus de menstrues, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Non, mais vous savez, la femme en état de menstruation dégage des ondes négatives. Et ceci permet à ce que les hommes ne voulaient pas que les femmes qui sont encore en menstruation, c'est-à-dire les jeunes filles, d'accéder au corps de garde. Juste peut-être, s'il faut apporter, comme mes frères l'ont dit ici, apporter de la nourriture, et ça nécessitait une certaine posture. Mais s'il s'agit d'un problème quelconque, la femme reste hors du corps de garde. Et si là, peut-être on lui donne la parole, elle peut parler étant hors du corps de garde. Je pense que nos ancêtres avaient essayé d'élaborer un plan de société de telle sorte que on traitait les choses cas par cas et on analysait les situations en fonction des réalités. Et le corps de garde, comme mes frères l'ont dit ici, c'est comme une assemblée nationale. C'est-à-dire que tout doit être débattu au corps de garde
de telle sorte que les protagonistes ne doivent pas se sentir lésés. Justement parce qu'une situation, un problème qu'on amène au corps de garde, doit trouver une solution. Et vous savez très bien que avec les femmes, c'était pas facile, sauf celle qui est mature, c'est-à-dire celle qui est assez âgée, parce que je vous dis dans nos traditions, le plus souvent les femmes âgées, c'est-à-dire que celles qui ne voient plus les menstrues, sont considérées comme des hommes. D'où parfois on ne peut pas donner, avant on ne donnait pas le pouvoir à une femme qui voyait encore ses menstrues. C'était un peu ça. Merci. Merci, chers invités. Après ce tour de table, monsieur, vous pouvez ajouter quelque chose sur ces définitions et puis la position des femmes par rapport au corps de garde? Est-ce qu'elles peuvent rentrer librement? Merci, Idouk, et je vais remercier une fois de plus Gabon Télévision pour cette opportunité qui m'est toujours offerte de débattre de nos traditions ici. Je partage tout à fait tout ce qui a été dit par les orateurs ici. Et j'aimerais ajouter quelque chose à la définition qu'a donnée l'orateur Obuno Eyi. Vous savez, nos villages, ou du moins notre société, ou nos sociétés, étaient structurées de sorte qu'il y avait différents corps de métier. C'était structuré de sorte qu'il y avait différents corps de métier. Il y avait le corps des pêcheurs, il y avait le corps des tisserands, il y avait le corps des agriculteurs, etc., etc. Et c'est là-dedans qu'on trouvait aussi le corps de garde. Donc, c'est ce corps de garde. Donc, ces jeunes gens formés à la guerre étaient censés loger à un endroit dans une maison sommaire, 4 murs, que l'Occident est venu appeler corps de garde. Et là, parce qu'ils avaient observé que tous ceux qui étaient chargés de la sécurité du village logeaient là. Donc, c'est ce corps chargé de la garde du village qui logeait dans cette construction sommaire. Mais, pour répondre à la question, les femmes ont-elles accès au corps de garde? J'aimerais opposer une autre question. Donc, une question antithétique. Les hommes ont-ils le droit d'entrer dans la maison des femmes qu'est la cuisine? Parce que c'est là tout le débat. Nous allons débattre ici, mais il faudrait qu'on comprenne qu'il y a le corps de garde qui est la maison des hommes. Il y a la cuisine qui est la maison des femmes. Et nos sociétés avaient bien réparti, ils avaient procédé à une répartition sociale de l'espace géographique de sorte que les hommes aient une maison où s'exprimer et que les femmes aient une maison où s'exprimer. L'entrée dans l'une ou l'autre maison était régie par les codes. C'est comme ça que vous verrez, et je pense que après notre émission sur l'accès des femmes au corps de garde, il y aurait une émission sur l'accès des hommes à la cuisine, parce que c'est comme ça. Donc, séparation d'espace. Il y a une répartition sociale de l'espace géographique. Voilà, merci monsieur Venon. Et finalement, les rares fois qu'une femme peut arriver au corps de garde, comment doit-elle se comporter, monsieur Mabika? Les rares fois qu'elle peut arriver. Les rares fois, comment elle doit se comporter? Les rares fois que la tout femme à l'heure, une femme peut rentrer, oui. Je préfère le dire ainsi parce que, par exemple, en pays pour nous, le corps de garde chez nous, Moulébi. Très bien. Et quand nos arrière-grand-mères ou les grand-mères, pourquoi pas les mamans aussi, voulaient s'adresser aux petits garçons, elles disaient toujours ouais, Moulébi Babal. Donc, va au corps de garde. Parce que c'est l'espace consacré aux hommes. D'accord? Et l'unique femme qui est appelée à venir, c'est parce qu'il y a un besoin exprimé parmi ces hommes qui occupent cet espace. Et quand elle arrive, elle a une posture
très appréciée et recommandée selon nos us et coutumes. Par exemple, quand elle arrive, elle n'a pas à rentrer intégralement avec sa silhouette longiligne. D'accord? Elle doit se courber pour montrer effectivement cette obéissance à la junte masculine. C'est pas pour autant qu'on écrase l'autorité de la femme. Ça n'a rien à voir. D'accord? Mais c'est la société qui est ainsi faite et établie. D'accord? Et quand elle arrive, c'est simplement parce qu'elle a été appelée. D'accord? Et une fois qu'elle a reçu le message pour lequel elle a été appelée, ben elle dispose automatiquement. Mais comme l'a dit mon frère en face, cet espace ne pouvait avoir accès que des femmes déjà ménopausées. Parce que l'homme n'est pas censé savoir à quel moment la jeune fille est importante. Parce qu'une femme indisposée dans nos sociétés, comme il a si bien dit, dégage des ondes négatives qu'on qualifierait simplement d'impureté. D'accord? Même entre elles, à la rivière, pour certaines ethnies, la femme est interdite d'y mettre les pieds dans ce contexte-là, quand elle est en situation de menstruer. Autant, chez nous, en pays, pour nous, par exemple, elle est interdite de piler. Donc, il y a toute une organisation antique et sociale par rapport à nos us et coutumes. Merci, M. Mabika. Papa Lebunji, d'abord, rappelez-nous, Anzebi, comment appelle-t-on le corps de garde? Et rappelez-nous son comportement les rares fois qu'elle arrive au corps de garde. Le corps de garde chez les Nzebi s'appelle Molebe. Ah, d'accord. Molebe, Kumboka Babar, c'est-à-dire le domaine des hommes. Alors, comme le disait mon frère, le corps de garde n'était pas facilement accessible à l'être féminin. Oui, mais les rares fois qu'elle arrive, mais il faut qu'on se le dise. Oui. Cette exclusivité ne voudrait pas dire que la femme est inférieure. Rassurez-vous, puisque les femmes sont même les plus dangereuses en termes de gestion de communauté sans que l'on le sache. Mais ce n'est pas une position d'infériorité, mais c'est comme ça établi. Ce n'est pas, aussi une exclusion malveillante. Non, ce n'est pas malveillant. C'est de l'ordre. Et notre société a toujours fonctionné ainsi. Ainsi, la femme peut s'approcher du corps de garde à la demande des hommes. Comme je vous ai dit que c'est le lieu indiqué où tout le monde, par solidarité, peut se partager un repas. Donc quand elle vient avec de la nourriture, elle est à côté, elle demande si elle peut rentrer parce qu'il est interdit qu'une femme trouve un lieu dans une position inconfortable. Elle doit s'arrêter d'abord, demander si elle peut rentrer. On lui donne l'autorisation de rentrer, elle rentre, elle dépose le main, ou bien elle vient écouter le message pour lequel elle a été appelée. Voilà. Donc, il y a une posture, elle ne rentre pas forcément debout comme le feraient les jeunes filles aujourd'hui. Quand elle vient, elle adopte une posture. Là-dedans, on découvre la notion du respect, de l'humilité, hein, et le sens des égards. L'homme, c'est l'homme, la femme, elle est dans sa position de femme. Mais il n'y a pas de complexe. Hein. C'est comme ça que la société est établie chez les Nzebi. Voilà, merci. Papa Lebunji, nous sommes au corps de garde ici. À quelle occasion on peut inviter une femme ici alors? Mais la femme vient juste... Puisque Estève, les plus pauvres ont tiré qu'il n'y a jamais eu de femmes ici. Écoutez, vous dites qu'il y a des restrictions. À quelle occasion on peut avoir une femme ici? Quand il y a la palabre à régler, s'il y a un problème de mort d'homme, même de divorce ou d'adultère, on appelle la femme pour témoigner, donner son avis. Mais quand elle vient uniquement pour ça. Elle vient uniquement pour ça. Et lorsqu'il y a par exemple mort d'homme, de palabre, c'est généralement les patriarches de la tribu qui sont mandatés pour prendre la parole. Mais il arrive que dans certaines familles, il manque un leader pour prendre la parole à la présence des hommes. Et là, généralement, comme on dit, elle plie son cache-sexe, elle rentre, elle prend la posture d'homme avec l'autorisation des notables. Elle intervient parce que dans sa famille, il a manqué un leader pour prendre la parole au milieu des hommes.
Merci. Voilà, merci pour le Mungé. Il y a des situations particulières. Comportement des femmes, les rares fois qu'elles peuvent arriver ici, et peut-être nous dire, nous au corps de garde ici, à quelle occasion on peut inviter une femme. Le corps de garde, comme je disais. Et en Povi, comment on dit le corps de garde aussi? Le corps de garde, on dit Mungembo ou bien Tsapala. Mungembo ou bien Tsapala, en Povi. Donc, pour répondre à votre question, la femme, lorsqu'elle rentre au corps de garde, elle se prosterne, visage baissé, les genoux fléchis, juste pour respecter la notabilité et la chefferie qui s'y trouve au sein du corps de garde. Et par cette posture, c'est juste montrer le respect des valeurs et des lois qui ont été établies pour la gestion de la société. En revanche, les moments pour lesquels la femme peut avoir accès au corps de garde, ils ont signifié, c'est-à-dire si on prend le cadre d'un deuil, lors des obsèques, la femme est autorisée à y prendre part, elle doit assister. Parfois même, elle peut intervenir en donnant certaines idées aux orateurs des différents clans. C'est un premier élément. Le deuxième élément, avoir accès, vous savez, dans nos sociétés, du moins le groupe Memba ou encore la communauté pauvre ou Massango, les femmes ont des rites initiatiques féminins. Et lorsque ces rites initiatiques sont organisés au village, c'est au niveau du corps de garde. Par conséquent, le temple leur est dédié pour organiser leur cérémonie. À ce moment, ces dernières sont autorisées de rentrer au corps de garde parce que ça devient leur propriété. Il y a aussi, comme disait le frère là, il y a aussi des femmes matures. Il y a une catégorisation des femmes. Il faut catégoriser le type de femmes qui doivent avoir accès au corps de garde. Les femmes du 3e âge qui ont déjà atteint la ménopause, parce que il faut dire que la femme est la colonne vertébrale de l'homme. On ne peut pas organiser un événement sans associer la femme. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, c'est nous qu'on voit, mais derrière, il y a les caméramans, il y a les techniciens. C'est comme dans le corps de garde, c'est comme dans nos sociétés. La femme n'a pas, du moins, une exclusion définitive ou encore une interdiction formelle de ne pas mettre pied au corps de garde. Voici les moments pour lesquels la femme doit prendre part. Maintenant, pour la jeune fille, parce que si la jeune fille, comme a dit le vieux, si elle est impure, c'est-à-dire que si elle est encore dans sa période de femme, elle ne peut pas avoir accès. Tout comme les hommes, il faut nuancer. Les hommes aussi qui ont connu, du moins si vous saviez que demain, il y a l'organisation d'un rite initiatique, peu importe le rite, et que vous avez eu à faire des rapports sexuels avec votre femme à la veille, vous avez interdiction de mettre pied au corps de garde. Peu importe. Maintenant, si vous voulez défier, vous dites que vous allez rentrer, il y a toute une police invisible, toute une cosmogonie qui est mise en place pour vous sanctionner. Parce que vous avez, comme on dit, souillé l'endroit qui est sacré, parce que c'est une sacralité par des lois qui ont été respectées. Merci, monsieur, madame. Voilà. Monsieur, madame, finalement, oui. Nous sommes au corps de garde. Oui, oui. À quelle occasion? Parce que les femmes se posent des questions. À orateur Bantou, oui. Dans leur corps de garde, les femmes n'arrivent jamais. À quelle occasion on peut avoir parce que les femmes veulent comprendre. C'est ce que je suis en train de vous répondre. Oui. Par exemple, chez nous, les pauvres ou les Massango, les femmes n'ont pas une interdiction formelle de mettre pied au corps de garde. Intervenir. Merci, monsieur, madame. Monsieur Bounou, on parle du comportement des femmes, des rares fois qu'elles arrivent, quelle est leur posture. Monsieur Lukundao, je vais aborder un sujet hautement spirituel. Le corps de garde que vous voyez, c'est pas ce que nous, visuellement, dans un village, visuellement, ce que nous observons naturellement. Le corps de garde, c'est un lieu hautement spirituel. Quand je parle de la spiritualité, peut-être les gens vont me dire, bon, il parle de l'animisme ou bien
La spiritualité ici, bon, même s'il faut parler de l'animisme, c'est puisque l'animisme est le fondement et le socle même de la spiritualité originelle. Donc on ne peut pas s'en passer de ça. Parce que même la religion est basée sur l'animisme. Je veux dire, vous avez vu que j'ai fait la généalogie. Quand j'arrive à si Zama que d'autres peuples parlent de Nyambi, Zembi, si c'est la terre. Zama, chez nous, c'est le premier esprit matière. Et dans Zama, vous avez des frères, vous avez Zon. Zon qui est le premier esprit symbole du mal. Vous avez Kara, deuxième esprit symbole du bien. Vous avez Nyangon, deuxième esprit matière, mère de l'humanité. Donc vous avez tous ces esprits et ces esprits sont liés à Mebe. Mebe c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre cosmique, l'équilibre intergalactique. C'est cet équilibre-là que dans nos sociétés, nous avons. Donc, ça veut dire qu'au niveau du corps de garde, vous avez tous ces esprits qui sont là, parce que un esprit peut enfanter, peut accoucher un autre esprit. Donc, vous voyez que les femmes sont porteurs de beaucoup de gènes, de mauvaises gènes. Bon, les lois, pour ceux qui ont régi les lois, dans nos traditions, on dit ceci. Les femmes n'ont pas droit accès au corps de garde si et seulement si le maître, c'est-à-dire les patriarches, les fondateurs, ou bien les maîtres des lieux ne leur ont pas donné l'autorisation. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent ce que la femme peut entraîner. Bon, il y a des moments exceptionnels parce que quand la femme va donner des repas, va donner des repas, c'est sur autorisation du patriarche, ou bien les hommes qui sont au corps de garde. Parce que celui qui gère le corps de garde, il peut avoir deux visions. Il a la vision, naturellement, il voit ce qu'il voit, comme vous et moi. Il a aussi une autre vision que vous et moi, nous ne voyons pas. Parce qu'une femme peut aller avec un homme dans un village voisin qui est votre ennemi, l'ennemi de votre village. Peut-être que cette femme a été espionnée. Mais vous ne savez pas les hommes que la femme là-bas a amené dans ce lieu saint. Ce lieu d'équilibre. Voilà pourquoi c'est sur autorisation. Et quand je disais tantôt ici que, en fait, ce sont des femmes matures qui n'ont plus, qui ne voient plus, qui sont déjà ménopausées, comme on le dit bien, parce que ce sont des femmes qui sont bourrées d'expérience. Elles sont très sages. Elles ont côtoyé des patriarches, elles en ont vu des attaques dans le village, mystiques comme naturelles. Donc quand elle accède, elle a quelque chose à dire par rapport au vécu, et ce qu'elle a vu, et ce qu'elle connaît. Voilà pourquoi on permettait à ces femmes matures de rentrer au corps de garde lors des conseils. Ça peut être un problème, n'importe lequel, ou la femme peut aussi être autorisée, parce que quand on faisait les cérémonies de mariage, quand on livre la femme, elle a un repas. La nouvelle femme qui intègre votre village, votre famille, elle a un repas qu'elle doit préparer pour donner, sur autorisation, pour donner au corps de garde. Et c'est sur autorisation. Donc moi, je pense que nous parlons de tradition. Nous ne parlons pas de coutume. Parce que la tradition, c'est notre héritage qui a été transmis de génération en génération et que nous devons, qui est même le fondement de notre identité. Parce que la coutume, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, les habitudes récentes, courantes et tout. Nous parlons de tradition et voilà pourquoi je suis obligé de circonscrire ce que c'est que le corps de garde. C'est un lieu hautement sacré. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui parce que avec la colonisation, la domination du monde occidental, n'importe qui viendra s'asseoir, une jeune fille va s'asseoir, commencer à danser au corps de garde et tout. Je pense que il faudrait vraiment recadrer les choses telles que nos ancêtres faisaient avant. Quelle était la définition du corps de garde? Je pense que je peux m'arrêter là pour dire à cette jeune fille, en principe, que si c'est la tradition, elle n'a qu'à suivre nos conseils et que ça reste comme ça. Voilà. Et mademoiselle Esther de Port-Gentil veut savoir comment on dit corps de garde enfant. Mais le corps de garde chez nous, enfant, on dit Abba.
Et si j'essaie un peu de dire Abba, en langue, Abba, il n'y a pas maman. Abba, il n'y a pas maman. On débat tout. Ça peut être des problèmes de couple, même des problèmes de couple. Ton frère peut venir te voir à la maison là-bas. Vous voyez, après maintenant, la cuisine, c'est la cuisine. Mais quand c'est le corps de garde, on trouve toujours une solution. Je pense que... voilà. Monsieur Renaud, après ce tour de table, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Merci, Idouk. Deux choses. Nous avons une Assemblée nationale au Gabon. Elle est composée de 145 membres, alors que le Gabon est peuplé de plus de 2 millions d'habitants. Les 145 membres représentent les 2 millions et poussière d'habitants du Gabon. Ces 2 millions d'habitants n'ont pas le droit d'accéder au palais Léomba parce qu'ils ont des représentants là-bas. Le corps de garde, j'ai vraiment caricaturé. Le corps de garde, c'est l'Assemblée nationale où la femme est représentée par son homme. La femme lui dit au corps de garde là-bas, donc à l'assemblée où tu vas, ma voix c'est celle-ci, va me la porter là-bas. Et c'est ce qui se passe. Donc lorsque l'homme va au corps de garde, il va porter la voix de sa femme qui lui a dit quelque chose par rapport au problème qui sera traité au corps de garde. Donc c'est une assemblée qui a des représentants et à laquelle tout le monde n'y a pas accès. Ça, c'est l'un. Deux, on a beaucoup insisté sur la ménopause ici. Vous savez, la femme qui n'est pas encore monopausée a accès à plusieurs tentations. C'est une femme qu'on peut rapter. Elle peut quitter le village pour aller en mariage ailleurs. Or, une femme ménopausée ne fait pas l'objet de tentation. Donc, pourquoi est-ce qu'on interdit le corps de garde à une femme qui n'est pas encore monopausée? Parce que cette femme est censée aller encore en mariage, et dès qu'elle va en mariage, étant entendu que le corps de garde est le lieu même du secret, c'est le lieu où on élabore toutes les stratégies de la communauté. Et imaginez-vous une femme qui a eu accès au corps de garde sans avoir une autorisation. Elle sera au fait des stratégies du village, elle sera au fait des secrets du village, et du jour au lendemain, un autre homme la convoitera, elle ira avec tous ses secrets. Voilà, c'est juste un aperçu. Je pense que s'il faut débattre de l'accès de la femme au corps de garde, on peut animer 2 ou 3 numéros de cette émission. Donc c'est juste un aspect pour dire que l'assemblée, le corps de garde est une assemblée représentée par l'homme qui a été mandaté par sa femme. Parce que tout à l'heure on parlait du comportement de la femme. Lorsque la femme vient au corps de garde sans être appelée, elle s'arrête soit à la véranda, soit au seuil de la porte, elle écoute les palabres. Qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute, elle suit si son homme transmet fidèlement sa pensée. Et si l'homme ne transmet pas fidèlement sa pensée, il y aura des problèmes à la maison. Voilà. Donc, et je disais au début que, à la question, une femme peut-elle avoir accès au corps de garde? On devrait aussi organiser une autre émission sur la question, un homme peut-il avoir accès à la cuisine? Je pense que mademoiselle, vous l'avez appelée, Estève de Port-Gentil, voudrait nous amène ici à déconstruire une pensée occidentale qui veut que le corps de garde soit le lieu même de manifestation de la dictature de l'homme, du mépris de la femme. C'est un construit occidental, c'est un construit de la colonisation. Il n'en est rien, je disais tantôt, que nos sociétés ont organisé leur espace géographique selon
des schèmes sociaux bien spécifiques. Voilà, merci M. Bono. En sorte, on retient que ce n'est pas un espace d'exclusion. Non. Et pour terminer, vous êtes des orateurs, vous avez vos villages. Est-ce qu'on peut dire que l'influence moderne a-t-elle modifié ses comportements? Brièvement. Brièvement, sans hésiter, je dirais oui. Nous sommes quand même des conservateurs aussi. Justement, je dirais oui, parce que aujourd'hui, pour aider Esther du côté de Port-Gentil à mieux comprendre sa question, vous voyez, aujourd'hui, il y a une célèbre métaphore utilisée de tous et mieux connue du grand public. La nuit porte conseil. Exact. Mais dans cette assertion, c'est parce que les hommes font recours justement à la pensée de la femme. C'est pas le temps appelé nuit qui donnerait conseil à l'homme, non. C'est simplement par pure sagesse que les hommes, en disant, ok, on va surseoir le débat parce que la nuit porte un conseil. Et très rapidement, quand il y va, mais c'est pour en parler avec madame. Et le point de vue de madame sera relayé fidèlement par cet époux. Est-ce que vous comprenez? Et même à l'échelle planétaire, c'est la nuit qui gouverne le jour. Les grandes décisions se prennent toujours de nuit et la journée, c'est simplement la formatique. Donc, pour être plus concis, c'est simplement dire que oui, le modernisme a dénaturé les concepts traditionnels et culturels. Merci, M. Mambika. Même si nous sommes là pour défendre, pour faire en sorte que ça ne disperse pas totalement. Oui, Papa Lemundje, finalement, l'influence moderne a-t-elle modifié complètement? N'a pas été bonne pour nous. Nous avons pratiquement tout perdu. D'abord par ce qu'il y a, qu'on peut appeler communément, le dépeuplement de nos villages. L'exode rural a fait en sorte qu'aujourd'hui, on trouve rarement des corps de garde bien structurés dans nos villages pour le règlement des problèmes. Donc tout a été dénaturé. Et même, c'est ce qui fait même que les jeunes aujourd'hui ne savent pas exactement ce qu'est le corps de garde ou savoir exactement quelle est la mission d'un corps de garde dans un village. Merci, Papa Lemundje. Au-delà de l'aspect métaphysique, comme c'est un peu de fleurer, mais le corps de garde n'a plus son sens. Le modernisme a tout faussé. Les enfants ne peuvent plus apprendre. C'est à l'intérieur d'un corps de garde que les jeunes apprennent la sagesse. Merci, Papa Lemundje. On a du mal à trouver un cadre à travers lequel on peut inculquer du savoir à nos enfants. Merci, Papa Lemundje. Et pourtant, vous êtes tous conscients de ça. Monsieur, Madama, finalement, l'influence moderne a-t-elle modifié ses comportements? Permettez-moi un peu de revenir sur, pour une petite minute, pour ajouter quelque chose. Il faut signifier que le fait que Esther de Port-Gentil puisse demander si elle pouvait avoir accès au corps de garde. Ce n'est pas dans le sens où elle doit passer toutes les journées, bien toutes les soirées au niveau du corps de garde. Parce que le lieu d'excellence où la femme reçoit des conseils, c'est la cuisine. Ne voyons pas la cuisine comme l'élément réduit à l'art culinaire. La cuisine était également leur assemblée nationale où la jeune fille était formée pour devenir femme, pour servir également la communauté, mais surtout son grand-père qui se trouve au corps de garde parce qu'elle relayait sa mère ou encore sa grand-mère pour les besoins masculins de son grand-père. À ce que je disais. Maintenant, revenant sur l'influence, la modernité fille des traditions. Aujourd'hui, il y a une influence parce que tous les jeunes que nous sommes avons adopté le comportement de vivre en ville. Par conséquent, les habitudes modernes sont ancrées en nous et nous avions, entre guillemets, rejeté on a même dépravé nos mœurs du fait de copier ce qui est ailleurs, ce qui revient d'ailleurs. Merci, monsieur, madame. Merci, monsieur, madame. Monsieur Bono, l'influence moderne a-t-elle modifié complètement ses comportements? Monsieur, et pourtant, nous sommes conscients. Monsieur Doukindao, je remercie. Et de toutes les façons, l'émission est là pour édifier plusieurs de nos frères. Et je pense que oui, il y a l'influence moderne, mais il y a aussi une négligence de notre part.
parce qu'on ne va pas tout dire que, en fait, c'est l'Occident qui a tout modifié. Qui est responsable. Il faut dire à un moment donné que nous avons baissé les bras. Et l'élite qui était censée transmettre le message, ces élites-là, beaucoup étaient diabolisées par certains de leurs frères. Parce que je vois aujourd'hui certains qui se disent intellectuels et que ceux qui sont au village ne sont pas intellectuels. J'aimerais leur poser la question, intellectuel, ça veut dire quoi dans leur langue? Parce que quand on dit intellectuel, c'est le français. Nous aussi, dans nos langues, nous avons le nom qui signifie intellectuel. Donc, l'école occidentale que nous avons eu à apprendre, cette école, c'est une partie de sagesse, c'est une partie. Mais il y a l'autre partie, c'est-à-dire l'enseignement de nos traditions qui doit être là, que nous devons aussi mettre au devant, parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est la transmission de nos valeurs traditionnelles. Merci, et je pense que Bono. la suite, c'est que dans nos villages, nous devons avoir des gens qui doivent enseigner aussi aux jeunes. Parce que le jeune, quand il naît, il ne peut pas directement s'introduire, savoir qu'il faut faire telle ou telle chose, ça ceci est interdit. Mais pourtant, nos patriarches avant interpellaient les jeunes au corps de garde pour les enseigner. Merci, M. Bono. On va enchaîner avec le résumé, puisque nous sommes pratiquement à la fin. Le résumé de ce sujet, les femmes et le corps de garde pour nos communautés, brièvement. On va faire le tour pour commencer. Ma famille en bolo. Maintenant, en Ngongong, Balena Gabon télévision. Bivo Sovana na beze tiers, Zaman, Bininga, Yaba. Et de Bininga, Gaza, Ana, Port Gentil, il y a le mobile, s'il était na Amoudi Bininga ba Toboki, Aba. Et de Bivoleur na Aba, Engo Sokwa na Eda Kalanam, Amo Okwa Ambo, de femme, Babambo. Na baba ina kala nam bininga bambo butoya akisim bambo toya atu et de mamete et mamunga bona de femme baye le bon anenyi bo abalaba ina koma baye na kamana nam abalaba ina wulo enyi daba bininga baba to batu baye na yema avala mamsa bininga baye na bo et de bi le fuvana Ebininga bomba base tobo aba ambe ebininga bena ba kwaniki fongwan amuina ebininga kwaniki fongwan anemininga awo yang anemininga yema bimam anemininga sikabra a bona no mamane biye moshen akema ebor aba vino onamawa de bososobote ebe monavana obuni bozona mozamia aka enyeina Akiba ya eborba ima ofa ya mbonum. Akiba. Monsieur Madama, brièvement, un résumé pour la communauté, tous ces conseils en français. Il nous nous nanzabe tsengela masaka buongo na renzando na mombiendo mbi na kabunza. Lelo tutsundi ndambuo muhetu. Oku muhetu taka ujedisa omungembo bumbuna na bongonzi. Ndanu bede nuana meni va me mabegulu no mabana me udi tsundambona ndima kudukna muheto akaningira ko mungambo ngama dia sundi aka ngama dia konza tsawo mo midi yebwetubwe ngama dia uniembie taka ningira ko mungambo taka diso ko mungambo nduka ba dunga ko bona bibeva bia mabaha me muheto asitongo kaningira ko mungambo Doto muheto na kabaha hu mambo medi muheto unzina die ahu tonga ningia humugambo inge mu humugambo wona wunde na biba bipo ende mbone bede mahona mema muheto saka ningia humugambo retombe mabahama a retombe a reningi ono kaninga de muheto mugambo te mabahama ende bobedwa na meni te yobu no beta bwedinyo kombo mukoko bolu tsango ba temtem tse. Merci, Mokokubolo. Papa Lebonje, pour la communauté, le résumé brièvement. Bebala yo mabesa la bol vanamo. Beba lui mi kongo yo mi kodi kumbo beso ko. Matokoto. La bo bala mle. Anga baba kasa ba fulbo babu to nyinkel mele. Mle mboka ababa. Joma kusu ye ya bakas. To mulebe la sa mulebe ba banga ba ba akal bil kwat banga ba akal
abe mbo mi lebe kabe mo ba bushu ba kolo mo lebe ndikin ba mte mo zo kwat man wo ta so ka le nde maka be kas be ba sa nyin ket bi ce to akala ba kasa nama ba man bi kuma ba ye ba ba nama an ga yira le be o ke kwata ni banke be le ma ba shili ba bo ba ba ta ba tundi di kanga ba mu kasa ye fu ma ta ndu ma ka ya ka su ta kan ba ta den ni la le ba mu le banke ba kasa ki sai ke mu kasa ne ya mu kasa yal ba mu le ba ba zo lukusu ya bakas ba yo man ro ko mo lebe bakas ba bo mabo unso makus mo nya ni nya bangebe senke tekni ya kwatri ni bana lebe mamba malut na lombi tat mamik Merik na bakuna ba votan na band na kerit na mbal iknagari ngabwe tujotu mulebi babalo dimbo mugul bapunu imbingi bivundre betani mu kapabi umbi mambu motu amavunetu mu mimbu metu mbinge jinuandi aji nedi bangebi mugul wetu wotu umba bangebi bakbonga bi umge bina ikna mame mana bakkelsa mumiri muyo singno wenda jowe bak singula banbo mugulwetu adil mulebi babala wetsa na batu mumba mulebi babala mulebi imbingi ibabala tupa idioma ka monsieur Renaud pour terminer. Merci. Juste dire, ou du moins reprendre ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que vous demandiez tout à l'heure si le modernisme a influencé nos comportements. Je pense que si notre jeune sœur pose cette question, c'est effectivement parce que le modernisme a beaucoup influencé nos comportements. Et ce que nous avons fait ce soir, c'est d'amener mademoiselle Esther à déconstruire la pensée occidentale, parce que c'est la pensée occidentale qui amène nos femmes à se demander pourquoi la femme n'a pas accès au corps de garde. Donc, il faudrait que nos sœurs, nos femmes comprennent que nous avons cette répartition sociale de l'espace géographique où chacun doit s'exprimer selon ce que la tradition prévoit. L'homme s'exprime au corps de garde, la femme s'exprime à la cuisine. Et l'accès à l'un ou l'autre espace est soumis à une réglementation, soit des femmes, soit des hommes. Merci. Merci, M. Renaud. Merci, chers invités, pour cette édification pour les uns les autres. Merci à nos chers téléspectateurs pour cette attention. Bonne soirée à vous et à très bientôt pour un prochain numéro. Yongwe